Ça va, hein? Bonjour, je m'appelle Abdurrahman Keïta, professeur de sciences physiques, formateur au Centre régional de formation des personnels de l'éducation à Dakar. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle leçon de physique. D'abord, partageons ces trois images. Première image présente un étudiant en situation d'apprentissage. La deuxième image présente un athlète qui soulève une lourde charge. Enfin, la troisième image présente un cycliste qui déplace une charge. Rappelons ces trois images pour répondre à la question suivante. Dans quelle situation la personne effectue-t-elle un travail? Quelle est la définition du travail au sens physique? Qu'appelle-t-on la puissance? Quelle relation existe-t-il entre travail et puissance? Les réponses à ces questions seront apportées dans le développement de la leçon intitulée « Travail et puissance mécanique ». Cette leçon a des implications très importantes dans la vie quotidienne. Entre autres applications, citons les grilles qui sont utilisées pour le levage et la manutention. On peut également citer les robots, on peut également citer les voitures. Quels sont les objectifs du cours? Les objectifs visés, entre autres, sont donner l'expression du travail d'une force constante, collinaire au déplacement, donner l'expression du travail du poids d'un corps, distinguer travail moteur et travail résistant. Enfin, utiliser les expressions de la puissance mécanique. Nous allons voir dans une grande étape travail d'une force constante. En l'occurrence, le travail d'une force constante collinaire au déplacement. La valeur absolue du travail d'une force constante et collinaire au déplacement est égale au produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement de son point d'application. On écrit travail de F égale à F fois L. Nous allons illustrer cela de cette façon suivante. Un mobile soumis à la force F se déplace. Son point d'application passe de la position grand A à la position grand B. Ces deux positions sont distantes d'une longueur grand L. Dans ces conditions, on écrit travail de F égale à F fois L. Quelles sont les unités qui interviennent dans cette expression dans le système international d'unités? La force F est exprimée en newtons, la longueur en mètres. L'unité internationale du travail est le joule, noté grand J. Les multiples du joule. Entre autres multiples, il y a le kilojoule et le mégajoule. 1 kJ correspond à 1000 joules.
Un mégajoule correspond à 1 million de joules, soit 10 puissance 6 joules. Deuxièmement, on va voir le travail du poids. D'abord, dans une situation 1, vous avez devant vous une estrade sur laquelle est debout un garçon. Il est au 5e niveau. Il tient entre ses mains une balle. Il va lâcher la balle. Qu'observe-t-on alors? La balle passe de la position grand A à une position grand B. La hauteur entre ces deux positions est appelée grand H. Maintenant, à quelle force est soumise la balle pendant le mouvement? La balle est soumise à son poids, du début jusqu'à la fin. Dans ces conditions, on peut écrire travail du poids égale à P fois H. Deuxième situation, la voici. Le garçon est toujours sur l'estrade. Cette fois-ci, il lance la balle de la position qu'on appelle grand A à une position qu'on appelle grand B. Observons la trajectoire. Le centre de gravité de la balle est sur une trajectoire qui est courbe, comme vous le voyez sur la figure. À quelle force est-elle soumise? Pendant le mouvement de A vers B, la balle est soumise à son poids. Et on voit que la distance verticale entre les points A et les points B est égale à H, comme tout à l'heure. Dans ces conditions, on peut écrire que le travail de P est égal à P fois H. Expression du travail du poids. On vient de voir, à travers les deux simulations précédentes, que le travail du poids a la même expression selon le chemin. Que le chemin soit différent ou non, l'expression du travail est la même. C'est pourquoi on dit que le travail du poids d'un corps entre deux positions est indépendant du chemin suivi. Le travail du poids dépend de la dénivellation H entre les deux positions. Le travail du poids d'un corps dont le centre de gravité est déplacé d'une hauteur H a pour expression travail de P égale à P fois H, qui est égal à M fois G fois H. Quelles sont les unités qui interviennent dans cette expression? Dans le système international d'unités, le poids est exprimé en newtons. La hauteur H est exprimée en mètres. La masse exprimée en kilogrammes. L'intensité de pesanteur G en newtons par kilogramme. Et enfin le travail W en joules. En général, en physique, lorsque on présente une grandeur, elle prend l'initiale du nom de la grandeur physique. Mais pour ce qui est du travail, on commence par W. On aurait pu écrire grand T comme travail, mais vous savez avec moi que grand T est une lettre qui est dédiée à la tension d'un fil ou à la tension d'un ressort. Donc W vient du mot anglais work, qui veut dire travail. En grandeur maintenant, nous allons voir la nature du travail d'une force. Une force qui a le même sens que le déplacement du point d'application effectue un travail moteur, comme illustré sur la figure suivante. Vous le voyez, en rouge, vous avez la force F. Également en bas, vous avez le déplacement AB et son sens. On voit que la force a le même sens que le déplacement du point d'application de la force. Et dans ces conditions-là, le travail de la force est un travail moteur. Une force qui a un sens contraire au déplacement effectue un travail résistant. Exemple, vous avez là ce qu'on appelle un remonte-charge. Ça peut être une poulie, ça peut être une grue ou tout autre système qui peut remonter une charge. Ici, dans le cas de la poulie,
la charge est soumise à deux forces. Le poids de la charge et la tension du fil. Ici, le poids effectue un travail résistant lorsque la charge est remontée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le sens de la force poids est contraire au sens de déplacement de la charge qui va vers le haut. On peut faire la remarque suivante. C'est que le travail d'une force perpendiculaire au déplacement, il est nul. Exemple, un chariot déplacé sur un support horizontal. Là, on le voit sur la figure. Le chariot est soumis en haute force au poids et à la réaction. On voit bien que la réaction ne favorise pas le mouvement, il ne s'oppose pas également au mouvement. Son travail, donc, est égal à 0. Lors du mouvement du chariot de A vers B, la direction de la réaction est perpendiculaire au déplacement. On écrit travail de R égal à 0. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette première séquence sur le travail. Nous allons aborder la deuxième séquence qui concerne la puissance. Je vous remercie de votre attention.